Radio WN. Cléo Schweitzer, tu es sur la liste Mulhouse en commun avec Loïc Minéry. Et donc, peut-être essayons de rappeler ton parcours. Comment est-ce que tu as commencé en politique ? J'ai commencé sur la liste de Jean-Marie Bockel en 2001 au nom de la parité. Et un certain adjoint à la culture qui s'appelait à l'époque Michel Samuel Weiss a proposé mon nom parce qu'il me connaissait, parce qu'à l'époque je faisais pas mal de choses avec un certain Jean-Luc Wertenschlag. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été élue, réélue, et depuis je suis élue d'ailleurs, au conseil municipal de Mulhouse. Et Michel Samuel Weiss, alias Samu, est devenu ton ennemi. Mais donc PS 2001 avec Jean-Marie Bockel, conseillère municipale. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été élue sans étiquette en 2001, je n'étais pas au PS. Et puis peu de temps après mon élection, j'ai adhéré au Parti Socialiste parce que je pensais vraiment que ça faisait partie de l'arsenal qu'il fallait avoir pour changer les choses. Et puis je me suis rendu compte que pas du tout, c'était pas suffisant et que même encarté, on pouvait vivre des choses assez surprenantes, n'est-ce pas ? Et donc j'ai quitté le Parti Socialiste à l'époque où Jean-Marie Bockel a commencé à se rapprocher très sérieusement de Sarkozy. Tu as quitté le Parti Socialiste en même temps que Bockel ? Non, avant lui, peu de temps avant lui, et j'ai rejoint ma copine conseillère municipale Jamila Sonzoni, qui était chez les Verts à l'époque et qui m'a proposé de venir chez les Verts. Et donc on a fait équipe ensemble et on a rejoint les bancs de l'opposition en désaccord évidemment avec ce qui se passait à Mulhouse. Et donc après, tu t'es énervé avec les Verts et tu es revenu au PS ? Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que Pierre Freiberger, à l'époque, a rejoint les bancs de l'opposition. Et au municipal de 2008, moi, il me semblait évident que tout le monde devait faire une liste ensemble pour gagner Mulhouse. Et que Pierre était le candidat légitime pour être tête de liste. Et les Verts locaux n'ont pas voulu suivre. Voilà. Donc, il y a eu dissension au sein du groupe local mulhousien et j'ai été virée des Verts parce que j'ai défendu bec et ongles la candidature de Pierre qui était la bonne candidature. Mais tu as été conseillère régionale aussi à un moment. Oui, j'ai été conseillère régionale puisque les Verts m'ont exclu suite à mon choix de soutenir Pierre comme tête de liste. Et donc j'ai rejoint le Parti Socialiste qui renaissait de ses cendres après le départ de Jean-Marie Bockel. Et j'ai été élue, alors pas tout de suite, mais j'ai été élue effectivement 2 fois conseillère régionale. Et ça sert à quelque chose d'être conseillère régionale d'opposition ? Ouais, dans les commissions, ouais. Ouais. Dans les commissions, alors pas au moment du vote du budget, parce que le scrutin majoritaire fait que, le groupe majoritaire peut faire ce qu'il veut, mais dans les commissions, ça sert effectivement quand on travaille ces dossiers et qu'on sait de quoi on parle, on peut effectivement apporter des améliorations. Ok, revenons au municipal. Donc en 2020, tu es élue conseillère municipale sur la liste de Laramillon Renaissance. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque. Macroniste. Elle n'était pas Renaissance à l'époque. Elle a été soutenue par Macron et pro-Macron, avec Anouar Sassi, avec Franck Heurter et d'autres. Ça vient d'où ça ? Plein de gens de gauche, etc. À l'époque, la liste de gauche n'avait pas souhaité partir avec le Parti Socialiste et moi je pensais que Lara, qui venait de quitter les LR, n'allait pas prendre d'étiquette. Et qu'on allait faire une liste sans logo politique et une liste où les gens localement pouvaient s'entendre pour un projet municipal. Donc on a écrit un projet municipal ensemble, mais c'est vrai qu'en cours de route sont arrivés les partis, etc. Évidemment, très naturellement, je me suis éloignée de ce projet après les élections. Et alors tu étais à l'époque PS en 2020 sur la liste Laramillon ? J'étais sans étiquette à l'époque puisque le Parti Socialiste ne validait pas cette démarche. Donc moi je me suis présentée sans étiquette. Comme un tas de gens de gauche qui étaient là et qui avaient juste envie de faire un projet pour Mulhouse et qui avaient surtout envie que l'équipe sortante perde les élections pour qu'on puisse remettre Mulhouse au cœur de l'agglomération. Parce qu'à l'époque, on était en pleine guerre entre Mulhouse et l'agglomération et ça, c'est pas possible pour Mulhouse. Oui, c'est toujours le cas, je crois. Mais, même si on dit le contraire, la piscine Curie est toujours fermée, l'extension du tram n'est toujours pas envisagée, etc. Et donc 2025, aujourd'hui, maintenant tu es nouveau étiqueté PS peut-être, sur la liste de Loïc Minéry, Mulhouse en commun. Absolument.
Ok, et donc c'est quoi l'idée parce qu'il y a malheureusement LFI qui essaye de faire une liste, enfin malheureusement pour vous, et Anouar Sassi, Nous sommes Mulhouse, qui peut réunir des jeunes des quartiers populaires. Il n'y a pas éventuellement Cécile Sornin au centre droit. L'union de la gauche et des écologistes, c'est pas encore gagné. J'ai observé que Loïc et son groupe ont fait un boulot très sérieux dans la minorité du conseil municipal. Ils ont bossé leur dossier. C'est le seul groupe qui a effectivement bossé pour les Mulhousiens pendant toute cette période, il faut le dire. Donc déjà un bon point pour eux. Ensuite, Loïc n'a pas démérité aux dernières élections. Il a fait un très bon score, ce qui veut dire que pas mal de Mulhousiens ont envie qu'il soit le prochain maire de Mulhouse. Donc pour moi, c'était le candidat naturel d'une liste de gauche. Ensuite, que d'autres aient des velléités d'être tête de liste et maire de Mulhouse, ma foi, c'est l'histoire de leur vie et c'est la démocratie. Moi, je me réjouis qu'autant de personnes s'impliquent dans les élections. Après, c'est vrai qu'il y a un côté stratégique. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait la place que pour une liste de gauche à Mulhouse pour gagner. Je l'ai dit en 2008. Les faits m'ont plutôt donné raison. Donc je le redis aujourd'hui. Et je l'ai dit à tous ceux qui sont potentiellement concernés. Donc je pense qu'il faut fermer la porte à personne. Il faut continuer à discuter. Il faut peut-être que certains se comptent puisqu'ils ont envie de le faire. Mais surtout, il faut que le soir du premier tour, on soit au clair sur les alliances possibles, si les projets peuvent se rejoindre et si les équipes ont réussi à faire des campagnes, on va dire, complémentaires et dans le respect des uns et des autres. Pour conclure, le programme en cours de rédaction, j'imagine, mais qu'est-ce qui te semble important à défendre comme idée, comme programme? Il y a quoi qui te fait avancer dans ce programme à venir? Ce qui me ferait avancer dans ce programme, c'est de savoir qu'on va s'occuper du quotidien de tout le monde et pas que des grands projets parce que, en fait, les gros investissements prennent le pas à Mulhouse et donc on a l'impression que la gestion municipale, c'est ça. Mais en fait, on oublie le quotidien, on oublie de régler les petits problèmes, ce qui empoisonne la vie des gens et qui ont l'impression qu'on les oublie d'ailleurs. Il y a pas mal de personnes qui me disent bon, en fait, vous faites rien pour nous, regardez ça, regardez ci, j'ai écrit à la mairie, on ne me répond pas, les instits me disent mais nous on a des travaux à faire mais c'est des petits trucs, il n'y en a que pour les gros chantiers. Donc la gestion municipale c'est aussi les petits détails et j'ai envie qu'on s'occupe de ça. Après évidemment il faut avoir une vision à long terme et je pense que si aujourd'hui on n'est pas lucide sur ce qui arrive, c'est-à-dire une ville à 50 degrés dans quelques années, potentiellement des aléas climatiques très importants et les aléas sociaux et économiques qui sont là devant nos portes, je pense qu'on passe à côté de ce que doit faire aujourd'hui une politique municipale, c'est-à-dire prévoir, parce que gouverner c'est prévoir, avec les outils évidemment qui sont ceux d'une équipe municipale. Oui, un point que j'ai oublié, donc on peut revenir. Ouvrons les portes, collectif que tu as créé, Cléo Schweitzer, avec Anouar Sassi, oui. qui se transforme aujourd'hui en liste municipale Nous sommes Mulhouse. Tu peux nous raconter ça? Bah ouais, en fait, on a bu un café avec Anouar et puis on s'est dit, comment faire pour faire adhérer à la politique, pour faire participer ceux qui ne participent pas, comment leur faire comprendre que c'est en s'impliquant dans la politique aussi que les choses changent. Et on a commencé à créer ce mouvement qui devait un peu faire en quelque sorte de l'éducation populaire à destination de thématiques politiques municipales. Et je ne regrette pas du tout parce que même si moi, pour des raisons personnelles, j'ai laissé tomber le projet parce que j'étais beaucoup en déplacement, je trouve que ça a dû porter ses fruits puisqu'aujourd'hui Anouar propose une liste et donc après... ne perdons pas de vue que l'union fait la force. Merci beaucoup Cléo Schweitzer. Radio WN.